italique, son apparence est différente des autres. Et c'est différent aussi de B aussi. C'est-à-dire de gras. C'est-à-dire ce gras qu'on a aussi. C'est pas la même chose. Et quand un mot apparaît comme ça, on dit que le mot, on l'a mis en italique. Et c'est fait avec l'élément I en HTML, cet élément. Bon, d'accord. On met à l'intérieur le mot. Comme ici. Un texte en italique. Ensuite, on a vu sub. On a vu sub et sub. Et sub, c'est pour faire des exposants. Et sub, c'est pour faire des indices. Comme on l'a vu avec l'exemple sur le paragraphe, le 4 septembre. Le 4 septembre, vous découvrirez E est égal à MC au carré. On a le 2 qui est en exposant et c'est fait avec SAP. Maintenant, SAP, c'est indice. L'exemple, cet exemple, le paragraphe quantité de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 2 ppm en 2009. On se concentre sur le CO2. Vous voyez que le 2, il est en indice. Et on le fait avec sub. Et voici les balises de sub. Les balises de sub, les voilà. Et ça, l'exemple qu'on avait donné. Et sub veut dire, sub veut dire subscript, qui veut dire indice. Et voici SAP, l'élément SAP, ces balises. SAP veut dire superscript, exposant. Et le nombre en exposant, il est toujours à l'intérieur. Et voilà cet exemple qui illustre SAP. Et là, on a terminé par HR. HR qui veut dire ligne horizontale. Et le HR veut dire ligne horizontale. Le HR en anglais, le HR abréviation veut dire horizontal rule, et ça signifie ligne horizontale. Et bon, comme son nom l'indique, il fait une ligne horizontale. Et cette ligne horizontale, ça signifie, ça peut signifier par exemple un changement de chapitre ou un changement de thème. C'était ça le cours d'aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et... Oui, bien sûr. Oui. Le HR, c'est une balise orpheline. Ouais, c'est une balise. C'est un élément HTML qui a une balise orpheline. C'est-à-dire, l'élément HR, il n'a pas de balise ouvrante et de balise fermante, comme par exemple. Fermante. Par exemple, si tu prends l'élément sub, il a une balise ouvrante et une balise fermante. Maintenant, l'élément HR, il est différent des autres. L'élément HR, il a simplement une balise orpheline. D'accord, je comprends. Parce que, pourquoi l'élément HR a une balise orpheline? Parce que l'élément HR ne prend pas de contenu. HR ne prend pas de contenu. Parce que là, tu vois que l'élément sub, il a un contenu. Et son contenu ici, c'est 2. C'est pourquoi il a élément ouvrant. Oui. C'est pourquoi il a une balise ouvrante et une balise fermante. Mais l'élément HR, il n'a jamais de contenu. Donc, c'est pourquoi c'est une balise qui est orpheline. Un enfant qui n'a pas de parents, c'est un enfant orphelin. C'est un orphelin. N'est-ce pas? On est d'accord? Un enfant qui n'a pas de parents, c'est un orphelin, n'est-ce pas?
Et c'est de la même chose qu'un élément HTML qui n'a jamais de contenu. Donc sa balise, c'est une balise orpheline. Et voilà ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on représente une balise orpheline. Mais Mohamed, t'as pas montré l'exemple de la balise HR avec ta page. T'as pas montré l'exemple comme les autres. Comment on fait la ligne horizontale? Pourtant, regarde, c'était ça l'exemple. Tu n'as pas vu la ligne horizontale? Là, on n'écrit pas, comme tu as fait avec les autres balises. C'est une balise qui est un peu, qui est un peu différente. Donc, vous voulez que je vous laisse faire la pratique? Ah, je suis désolé, j'ai loupé ça. Hein. Je ne vous ai pas laissé pratiquer. Par exemple, c'est moi qui l'ai fait tout seul, quoi. J'ai pris 2 paragraphes. Par exemple, ça c'est un paragraphe. Ça c'est le paragraphe Vénus est la seule planète. C'est bon, Ramatoulaye, tu comprends ici? Oui, c'est bon. Maintenant, c'est après ce paragraphe que j'ai mis l'élément HR. Ici, à la ligne 14. Parce que je veux que la ligne soit entre les 2 paragraphes. Donc, je mets l'élément HR entre les deux paragraphes. Regarde, les 2 paragraphes. Tu vois les 2 paragraphes. Vénus et Jupiter, les 2 paragraphes. Tu les vois, n'est-ce pas? Oui, et la ligne horizontale, il est au milieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi que sur la ligne 14, tu vois HR. Maintenant, voici le paragraphe Jupiter. Le paragraphe Jupiter ou Jupiter, comme tu veux, en anglais. Jupiter. Bon, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ouais. Et on a beaucoup appris, hein? J'espère que depuis le cours des HTML. Mohamed, oui. Pour l'élément HR, tu pourrais venir sur VSCode, je n'ai pas compris. L'élément HR. L'élément HR, pourtant c'est simple, hein? C'est pas compliqué, hein? Parce que les autres éléments sont beaucoup plus compliqués que l'élément HR. D'accord. Regarde, l'élément HR, il permet simplement de faire une ligne horizontale. Oui, j'ai compris. Ouais. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. On continue le cours jusqu'à 19h40. Ouais, c'est le mois de Ramadan, on s'arrête là. Sinon, je vais me crever là. C'est qu'il y a d'autres qui vont pleurer tout de suite. Hein? Comme Alpha. Je dis, mais il y a d'autres qui vont commencer à pleurer tout de suite. Non, c'est moi qui va être le premier à fuir. Moi, je ne le pense C'est pas. moi qui va être le premier à fuir. Parce que Le début, vous pouvez continuer jusqu'à 20 si vous voulez. Mais C'est pas le seul. Hein. Le Ramadan est dur aujourd'hui, partout on dirait. bon. On va. Vous faites la cybersécurité. Cybersécurité. Non, Non, moi, je suis Moi également, je suis en Ida. Oui. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce cours. Ils ont plus d'argent. C'était la séance 5. Aujourd'hui, c'était la séance 5 de HTML. N'oubliez pas aussi. On a avancé. Oui, vous avez avancé. N'oubliez pas d'aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Les informaticiens US. Les enregistrements seront là-bas. Si vous avez raté un enregistrement ou bien si vous voulez visualiser ce cours qu'on a fait, il faut aller là-bas pour visualiser là-bas. Et aussi réviser quoi.